regarde ma sœur, moi tu sais ce qu'on m'accuse injustement? Moi tu sais on m'accuse de quoi? De coraniste. Alors que tu sais combien de hadiths je connais? Plus de 3000. J'enseigne aux gens qui pensent que les hadiths est une seconde révélation, les hadiths. J'en connais plus de 3000 par cœur. La plupart de mes speeches, la plupart de mes discours, la plupart même de mes cours sont basés justement sur les hadiths. Donc, en gros, ce que je veux dire, ma sœur, c'est que ce hadith, il est très répandu, très connu. Maintenant, oui, les charlatans vont jamais te le dire. Pourquoi? Parce que si tu récites les marwadat, plus jamais tu auras besoin d'un raqi, entre guillemets. Plus jamais. Ouais. Lui, il veut que tu aies besoin de lui. Lui, il veut que tu le payes. Lui, il veut ton flouze, comme on dit. Ouais. Il veut ton fric. Ouais, non, mais carrément. Hein? Mais carrément, mais parce que moi c'est dingue, parce que je me dis, depuis que je suis toute petite, en fait, on m'a baigné, on nous a emmenés chez des pseudo-araki, on nous a emmenés faire du plomb, on nous a emmenés chez des gens qui faisaient des captages, on nous a emmenés chez des gens qui faisaient des talismans zahma pour nous protéger. Et en fait, à aucun moment, jamais personne nous parle des marwadat, jamais personne nous parle de ça, en fait. Ouais, et ils te mentent sur la médecine prophétique. Rien que pour les vendre. Tu sais, les vendeurs de miel, là. Ouais. Qui te disent, oui, achète mon miel, tu seras plus ensorcelé, tu auras plus de mauvais œil et tout. En fait, c'est rien que pour vendre son miel. Il s'en fiche. Lui, il te sort ça comme ça. C'est comme les raqis charlatans. Pour se faire encore plus d'argent, il veut te vendre le couscous indien sur lequel il a peut-être, Allahu alam, s'il a récité du Coran dessus. Il va te vendre l'huile d'olive, il va te vendre des trucs comme ça. En fait, ils veulent uniquement gagner de l'argent derrière votre dos. Or, la seule chose qui soigne, c'est le Coran. La médecine prophétique, c'est bien pour les choses de l'ordre médical. C'est tout. C'est le Coran qui soigne toutes les maladies de l'ordre de l'invisible. Mais ça, est-ce que la plupart des récitateurs vont te le dire? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner de l'argent derrière ton dos, de n'importe quelle façon que ça puisse être. Mais moi, du coup, par rapport à ça, à tout ce que tu dis, etc., nous a fait grandir, je sais pas pour les autres frères et sœurs qui sont dans le live, mais moi, on m'a fait grandir dans la peur, on m'a fait grandir dans la peur de Allah, et on m'a fait grandir dans la peur des djinns, en fait. Oui, attention, on ne prend pas de douche la nuit, attention, fais pas ci, enfin, c'est... Regarde, on va faire un sondage. T'es là, hein? Regarde, je vais faire un sondage. Mes chers frères et sœurs, regardez, je vais vous poser une question avant de faire le sondage, et répondez sincèrement. Vous allez mettre, attendez le sondage qui vienne, attendez, vous allez avoir un bonhomme qui sourit et un bonhomme qui pleure, attendez qu'il apparaisse. Donc, est-ce qu'on vous a plus appris l'islam à travers la peur de Dieu, la crainte du châtiment, ou plus à travers l'amour de Dieu? C'est-à-dire, on t'apprend à aimer l'islam parce que on te fait aimer Dieu sans penser trop au côté crainte. Si on vous a plus appris l'islam par le côté crainte, faites le bonhomme qui pleure. Si c'est par le côté amour, faites le bonhomme qui sourit. Et voici, le sondage, il commence maintenant. Regardez, vous venez d'avoir soit le bonhomme qui sourit, soit le bonhomme qui pleure. Le bonhomme qui sourit, c'est à travers l'amour. Le bonhomme qui pleure, c'est la crainte. Subhanallah, 2 fois plus. Regarde. OK. 2 fois plus. 2 fois plus la peur que l'amour. On est d'accord. C'est ce qu'ont dit les gens. Oui. Tu es là, Anna? Oui, oui. OK. Il y a combien de personnes dans le live? 160, on est d'accord? Oui. OK. Dans le Coran, le mot miséricorde et pardon et paradis sont cités exactement au chiffre près. Au chiffre près. J'en ai même fait une vidéo. Celle de l'épisode 65, il me semble. 65. 65. C'est, on a mal compris Allah dans le Coran. Le mot miséricorde, pardon et paradis est cité au chiffre près 2 fois plus que tout ce qui est lié au châtiment et à l'enfer. Ça veut dire que dans notre discours, on doit parler 2 fois plus, normalement, le théologien, ou même le récitateur, ou qui que ce soit qui parle d'islam, que de châtiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler de châtiment, parce qu'il est quand même cité, mais on doit parler de tout ce qui est amour et miséricorde 2 fois plus. Allah, dans le Coran, lui-même, se nomme Ar-Rahman Ar-Rahim, Arham Ar-Rahimin, le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc, toute personne, ma sœur, qui va t'enseigner un islam basé plus sur la peur que sur l'amour, véhicule une mauvaise image de l'islam, une image erronée par définition. Voilà. J'espère que tu as compris. Oui, mais j'avais vu dans la traduction de Maurice Blouton, il parlait du tout rayonnant d'amour, de l'intarissable d'amour, en parlant de Ar-Rahman Ar-Rahim, en traduction. Bien sûr. Et je trouvais ça très très beau. En fait, ça m'a énormément parlé. Et je me suis dit, c'est tellement dommage qu'on nous a pas appris ça, en fait, dès le départ. Ma sœur, tu veux que je te cite les hadiths magnifiques, que malheureusement, la plupart des théologiens, pas tous, la plupart vous cachent, et que je suis l'un des seuls à vous les sortir, ils sont tous authentiques, vous pouvez tous aller là, tout de suite sur dorar.com ou sur ChatGPT si vous voulez. Allez-y, notez-les, je vais tous vous les citer. Regardez ce qu'on vous cache. Donc, on écoute, je vous en cite rien que 5 ou 10. Le premier, concernant celui qui prie pas, les prières mécaniques. Qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui prie pas, soit Dieu le pardonne, soit Dieu le châtie. Donc celui qui prie, dans le début du hadith, le paradis lui est garanti. Celui qui prie pas, le paradis ne lui est pas garanti, soit Dieu le pardonne, soit Dieu le châtie. Ça, on te le cache.
Mais par contre, on aime bien te sortir le hadith que celui qui ne prie pas, toutes ses actions sont mauvaises. Toutes ses actions sont rejetées. Et celui qui prie, toutes ses actions sont acceptées. Lui, vous allez l'entendre, ce hadith. Vous allez également entendre le hadith de celui qui prie pas est devenu mécréant. Par contre, le hadith que je viens de vous citer, lui, il est caché. Il est mis aux oubliettes. Alors que c'est un hadith magnifique qui peut montrer que Dieu, tout simplement, pardonne également aux gens qui ne prient pas par fainéantise. Tout comme l'a si bien dit l'imam Abu Hanifa, Sa'd ad-Din al-Hilali, Mohammed Shahrour, et j'en passe des multitudes de théologiens, mais malheureusement, c'est pas la majorité te le cache. Par exemple, un autre hadith également magnifique, celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith Hassan. Bon, il a été rendu Hassan par l'Albani. Quand le prophète a dit demande à ton cœur la vérité, même si les muftis te font des fatwas. Pourquoi on te le cache? Pour que tu ne réfléchisses pas. Alors que c'est un hadith Hassan. Bon, tu vois, ça déjà c'est extrêmement pervers parce qu'en fait, ils veulent te le cacher pour justement eux te dire ce qui est halal et ce qui est haram. Par exemple, un autre hadith également magnifique. Le hadith Qudsi numéro 33. Je répète, le hadith Qudsi numéro 33. Allez le voir. Quand Allah a dit, il y a un de mes serviteurs, il a péché, il s'est repenti, je lui ai pardonné. Il a refait le même péché, il s'est repenti, je lui ai pardonné. Il a encore refait le même péché, il s'est repenti et je lui ai dit, fais ce que tu veux, tu seras toujours pardonné. Pourquoi on te le cache? Pourquoi on te le cache? Bah, c'est une Alors qu'il est question magnifique. Mais je comprends pas. Attention, là, Dieu parle des péchés personnels. Hein. Il ne parle pas du mal que tu fais vis-à-vis des gens. Mais pourquoi on te le cache? Pourquoi on te fait croire que la plupart des gens te font croire que si tu pêches, Dieu te pardonne, mais tu n'as plus le droit de repêcher? Pourquoi on te cache ce hadith Qudsi? Un autre également magnifique. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est authentique, lui, c'est même pas authentique, c'est Qudsi authentique. Ok, l'autre hadith magnifique. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui est le fauché le jour du jugement dernier? Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il les sahaba ont dit? Oui, le fauché, c'est celui qui n'a pas d'argent. Il a dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non. Le fauché, c'est celui qui prie, qui fait la salat, qui fait la zakat, qui fait le hajj, qui fait le ramadan. Et le jour du jugement dernier, il aura frappé un tel, il aura jugé un tel, il aura semé le sang d'un tel, il aura tué un tel. Donc on prendra des bonnes actions de cette personne, on les donnera à la personne à qui il a fait du mal, et inversement. Pourquoi on te le cache? Pourquoi? Parce que ce hadith, il est magnifique, parce qu'il te montre que le plus important, c'est le bon comportement. Pourquoi on te le cache? Par exemple, concernant les 3 hadiths authentiques, 3, ma sœur, 3 hadiths authentiques. Je les ai cités dans ma vidéo de l'épisode 5 sur le mythe du sunnisme et du chiisme. D'où c'est apparu? C'est apparu d'un hadith. C'est concernant le hadith. Donc il y a 3 hadiths authentiques, 3 dans le même contexte. Écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs, c'est extrêmement important. Dans le même contexte, donc 3 hadiths dits dans le même contexte, c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses adieux. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses adieux, donc juste avant de mourir, il a dit dans un hadith qui est relaté dans Sahih Muslim, je vous ai laissé ce dont vous ne vous égarez jamais, le Coran. T'as entendu là, ma sœur, il a dit quoi? Le Coran, n'est-ce pas? Oui. T'es là, Anna, ou pas? Oui, je t'écoute. Il a dit le Coran. Dans une autre version, exactement les mêmes propos, exactement les mêmes phrases. Il a dit quoi? Le Coran et les gens de ma famille. Qui a pris ce hadith-là? Qui se sert de ce hadith pour faire sa propagande? Les chiites, Ahlul Bayt. Les chiites utilisent, c'est eux qui ont ajouté ce mot-là, les gens de ma famille, pour justifier leur secte. Encore une autre fois, un autre hadith authentique, dans le même contexte. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Le Coran et la Sunna. Qui l'a ajouté? Ceux qui se qualifient de sunnites. Alors que dans les 3 versions, tu as le mot Coran. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu dire les 3 à la fois? C'est impossible. Il en a dit une. Il a dit une parole. Tu comprends? Oui. Pourquoi on te cache ces hadiths-là? Pourquoi on te les cache? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pourquoi il y a cette volonté? Alors, pourquoi, en fait, moi, je comprends pas. Pourquoi, alors, dans tous les pays musulmans, il y a cette volonté de cacher ça? En fait, quel est l'intérêt? Mais ma sœur, je te l'ai dit. Comme ça, eux, ils se font appeler des savants. Ils se font appeler chers, ils se font appeler mufti. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Allez la voir, celle de l'épisode 72 ou 71. J'ai dit, est-ce que le mot savant religieux, mufti, cher, est-ce que ça existe en islam? Ça n'a jamais existé, ni dans le Coran, ni dans aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a clairement dit que c'est toi ton propre mufti. C'est toi ton propre mufti. Est-ce qu'on te dit souvent ce verset du Coran qui est extrêmement important dans le Coran, quand Allah a dit, afala tatafakkarun, ne réfléchissez-vous donc pas? On te dit pas souvent afala ta'qilun, ne méditez-vous donc pas le Coran. On te dit pas souvent ce verset afala yatadabbarun al-Qur'an concernant les mécréants. N'ont-ils pas une analyse approfondie du Coran? On te dit pas souvent quand Allah dit nous avons rendu chaque être humain son destin attaché à son cou. On te dit pas souvent le verset quand Dieu dit chacun est son propre comptable. On te dit pas souvent le verset quand Allah dit si tu suis la majorité ils sont égarés. On te dit pas souvent ce verset quand Dieu dit que tu pourras pas dire j'ai suivi un tel et un tel m'a égaré. Pourtant ils sont tous dans le Coran. Mais pourquoi? Pour se donner une autorité religieuse, pour que tu l'appelles cher, pour que tu l'appelles imam. Comme ça c'est lui qui te dit ce qui est halal et ce qui est haram. Comme ça il gagne de l'argent derrière ton dos. Il est invité dans les plateaux de télévision. On est revenu, malheureusement, l'islam est revenu à un islam de clergé. C'est-à-dire que l'islam commence à ressembler à la religion chrétienne. Il y a un pape, un moine, un prêtre, c'est ce qu'on appelle les savants religieux, qui eux doivent te dicter. Ils se placent en une sorte d'intermédiaire entre toi et Dieu pour te dire ce qui est halal et ce qui est haram.
Alors que Dieu t'a clairement dit, voilà, taqulu bima tasif alsinatukum al-kadhb, hada halal wa hada haram, litaftaru ala Allah al-kadhb. Rien que ce verset, quasiment personne ne le connaît. Alors que c'est un verset du Coran. Ne dites pas mensongèrement avec vos langues, ceci est halal, ceci est haram, et vous dites sur Dieu le mensonge. Pourquoi on ne te dit pas souvent le verset quand Allah dit, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, et nous vous avons détaillé ce que nous vous avons rendu haram. C'est-à-dire les muharramat sont détaillés. Ils sont détaillés par le Coran lui-même. Pourquoi on ne te cite pas souvent le verset quand Allah dit وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, nous avons détaillé le Coran dans les moindres détails. Pourquoi on ne te dit pas souvent ce verset quand Allah dit وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء, nous avons fait descendre sur toi le livre explicite sur toute chose. C'est afin de dire tu as besoin de nous. Comme ça, nous, on t'explique ce que tu dois savoir sur les hadiths. Tu comprends? Ouais. Et encore, là, je t'ai cité qu'une poignée de hadiths. Il y en a énormément qu'on te cache. Pourquoi on te cache également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il a dit, quand on me propose deux choses, je prends la chose la plus facile. Dans Sahih Bukhari. Donc, c'est pas haram. Pourquoi on te cache le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit que le présent informe l'absent, peut-être que l'absent comprendra mieux que le présent. Mais ça, ils veulent surtout pas te le dire. Parce qu'ils veulent te dire selon la compréhension des pieux prédécesseurs. En te faisant croire que les pieux prédécesseurs sont mieux que nous. Sauf que les pieux prédécesseurs, ils n'étaient pas tous extraordinaires. Il y en avait, ils étaient respectables, oui, mais il y en avait, ils se battaient entre eux. Si tu lis l'histoire de la civilisation musulmane, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de sahaba qui se sont entretués entre eux. Il y a eu des guerres. Tu le sais ça ou tu le sais pas? Non, je suis pas. Il y a eu. Ils se sont très bien comportés durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas tous étaient. Il y a eu des meurtres. Ah oui, Ali, il s'est fait tuer, à ce que je sache. Radallahu anhu. Donc il y a eu des meurtres. Oui. Par conséquent, le prophète a clairement dit, l'absent peut comprendre mieux que le présent. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans un hadith authentique, les sahaba sont mes amis, mais ceux qui viendront après sont mes frères. Parce que nous, on croit en lui sans le voir. C'est encore plus honorable que des gens qui ont vécu avec lui et qui l'ont vu. Ça veut pas dire qu'il faut insulter les sahaba, pas du tout. Il y en avait, ils étaient magnifiques, excellents. Mais ça veut dire qu'il faut prendre les choses dans leur contexte. Il faut pas idéaliser un être humain, quoi qu'il en soit. Pourquoi on te cache également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait des choses très dures, mais qui voulait pas dire que c'était haram? Pourquoi on te le cache? Pourquoi on te cache le hadith sur l'ail quand le prophète a dit Man akala shajarat al-khabitha, celui qui a mangé de cet arbre maudit? Pourquoi on te le cache ce hadith-là alors qu'il est présent dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim? Tout simplement parce que si on te l'enseigne, tu vas comprendre que le prophète parfois utilisait des mots durs, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était pas pour rendre haram quelque chose. C'était tout simplement parce que lui n'aimait pas ça. Tu vois le danger, il est où, ma sœur, la grosse manipulation? Oui. Ça reste toujours la connaissance et le fait d'être dans l'ignorance, ça nous pousse à... Oui, mon frère, je te répète le hadith. Désolé, ma terre, la France. Que le présent informe l'absent, peut-être que l'absent comprendra mieux que le présent. Tout à fait. Donc, et quand on te ment, qu'on te dit, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, à faire croire qu'il y avait un mythe, une consensus et unanimité, tu sais, là, le gros mensonge. Oui, il y a consensus et unanimité. Ah, l'imam Ahmad ibn Hanbal lui-même, dans son livre, va lire son livre, il a dit quoi? Celui qui dit qu'il y a consensus et unanimité est un menteur. Ils n'ont jamais été d'accord sur tous les sahaba. Ils se sont divisés, je t'ai même dit, il y a eu des meurtres. Mais pourtant, il y en a beaucoup entre eux, ils se sont respectés. Et c'est ça la différence entre eux et nous. C'est que certains entre eux se sont respectés. Nous, aujourd'hui, on ne se respecte plus. Quand on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, on va faire des mises en garde. C'est une catastrophe. Ah ouais, c'est catastrophique. Oui, mais il y a quelqu'un qui a dit à différents degrés de halal et de haram. Oui, mais là, on ne parle pas de ça. Et oui, il y a les kaba'ir, les 7 péchés capitaux, on le sait, ils sont relatés dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout comme dans le halal, il y a l'ihsan, le top de la foi, ça, on est d'accord. Là, je parle simplement, as-tu besoin d'un savant religieux? Non. Et donc, eux ont utilisé, regarde, la plupart heureusement pas tous les théologiens, mais la plupart des théologiens, ils vont mal te citer ce verset-là, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, seuls les savants craignent Dieu. En utilisant le verset, Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Mais pourquoi tu as inventé le mot seul? Le mot seul n'existe pas. C'est un mensonge, ça. Le mot seul n'existe pas. Le mot en arabe, ça veut dire ceux qui craignent Dieu sont les ulama. Les ulama, ça veut pas dire déjà savants, ça veut dire c'est les scientifiques, pour commencer. Et les scientifiques, c'est quoi? Va lire le verset d'avant. Va lire le verset d'avant. Dieu parle de quoi? Dieu te parle de gens qui étudient la nature, la création, les montagnes, les couleurs, les fleuves, les mers, les océans. Il te parle des gens sincères entre eux, pas ceux qui connaissent la vérité et qui la cachent. Et pourquoi? C'est logique. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est ces gens-là qui font convertir les gens à travers des réelles preuves. C'est ces gens-là qui cherchent les signes de Dieu à travers la création d'Allah. Allah, à aucun moment, a parlé de savants religieux. Va lire le verset. Lis le verset.
Combien de gens se sont convertis à l'islam via, par exemple, les travaux de Maurice Bucaille? Énormément. Via les travaux de Cousteau, quand il a découvert les barrières entre l'eau douce et l'eau salée, quand il a découvert la barrière entre deux mers invisibles, quand Maurice Bucaille a découvert les 3 stades de l'ovulation d'une mère, quand, par exemple, Edwin Hubble, qui est même pas musulman, mais rien que le fait qu'il a découvert que l'univers est sans cesse en expansion, énormément de gens sont convertis à l'islam à travers lui, parce qu'ils ont vu la réalité du Coran que lui a découvert. T'as compris, ma sœur? Oui, oui. Également, quand Allah dit dans le Coran, et ça, beaucoup de savants, là, pour le coup, enfin, de théologiens, malheureusement, malhonnêtes, je ne parle pas des honnêtes, quand ils prennent ce verset à tort également, quand ils disent, ah si, Dieu t'a dit de nous suivre. Allah a dit, فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens qui font du dhikr si vous ne savez pas. Donc, eux, ils ont traduit ça par les gens qui font du dhikr, c'est les savants. Ok, analysons le contexte alors. Déjà, Allah a dit, demandez, as'al. Il n'a pas dit d'obéir. Deuxièmement, il a dit in kuntum la ta'lamun, si vous ne savez pas. Il n'a pas dit si tu sais. Troisièmement, ahl al-dhikr, c'est qui? Lis le contexte. Lis le contexte, lis les différentes interprétations. Ahl al-dhikr, c'est ceux qui connaissaient les anciens livres religieux. Le contexte, c'est quoi? C'est que qui te raconte l'histoire des prophètes. Lis le verset d'avant. Allah te dit, dis à ces gens-là qui te racontent l'histoire des prophètes, car ils connaissaient les anciens livres religieux. Donc ça s'arrête à là. C'est demander aux gens qui connaissaient les anciens livres religieux pour te raconter l'histoire des prophètes. Tu comprends, ma sœur? Alors qu'eux, ils t'ont dit quoi? Non, Dieu nous a demandé de nous suivre. Ok, il est où le texte? Où est ton nom? Où est ton nom dans le Coran? Toi, là, ô imam, où est ton nom? Où est ton nom dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est toi qui t'autoproclame alim. Personne t'a proclamé, ou bien tes partisans. C'est pas la terre entière. Il n'y a pas eu un wahi. Il n'y a pas eu Jibril qui est descendu, qui nous a ordonné de te suivre. T'as compris, ma sœur, ou t'as pas compris? Oui, Et non, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique parce que Dieu, il veut la responsabilité individuelle. Et par conséquent, c'est pour ça que ce hadith également, on le propage très peu, alors qu'il est magnifique. Les actions viennent des intentions. C'est l'intention qui prime. Tant que ton intention est bonne, même si tu te trompes, Dieu te punira pas, parce que ton intention est bonne. Comment tu veux que Dieu te punisse alors que ton intention est bonne? C'est que Dieu est injuste. Or, Dieu est juste. Est-ce que tu as compris? Moi, j'ai compris, machallah. Vraiment, merci pour. C'est magnifique tout ce que tu nous transmets. Mais juste, je rebondis sur une chose. Tu dis que en fait, les actes valent par leur intention. Et ça, c'est vrai que j'ai toujours entendu ça. Mais parfois, les gens ils peuvent avoir une bonne intention. Moi, la première, et je peux faire mal les choses. Et je peux peut-être faire mal les choses de manière à peut-être blesser les gens sans le vouloir, mais parce que je pense que mon intention, elle est bonne. Puni, t'as pas voulu. T'as pas voulu. Pourquoi tu vas être puni? T'as pas voulu. Même si t'as blessé quelqu'un, par exemple. Tu as voulu dire bonjour et la personne s'attendait à un salam alaikum. Toi, tu étais de bon cœur. Pourquoi tu veux que Dieu te punisse? Tu l'as blessé, Jean-Jacques, mais tu n'avais pas une mauvaise intention. Pourquoi tu veux que Dieu te punisse? Dieu, il est juste ou il n'est pas juste? Non, Dieu, il lit dans les cœurs ou il lit pas dans les cœurs? Bien sûr que si. Il lit dans les cœurs. Regarde, écoute-moi, je vais te dire une chose. Ça, c'est scientifique. Scientifiquement parlant. Moi, je suis quelqu'un de passionné d'astronomie. L'univers. Tous les scientifiques se sont mis d'accord. Écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs qui sont dans le live. Tous les scientifiques se sont mis d'accord que si tu changes une décimale, parmi les milliardièmes, de décimales dans l'univers, tout l'univers s'écroule sur lui-même. Si tu changes le poids de l'atome de 1 milligramme, tout se casse la gueule. L'univers s'écroule sur lui-même. Si tu approches la Terre du Soleil, elle brûle. Tu l'éloignes, elle gèle. Tout a été fait dans les moindres réglages, ce qui prouve que notre Créateur est un Créateur parfait. Va-t-il créer des lois imparfaites et illogiques? Voilà ma simple question. Par conséquent, n'importe quel théologien qui va te dire quelque chose qui est illogique, sache que soit son interprétation, elle est fausse, soit c'est peut-être toi qui as mal compris. Mais quoi qu'il en soit, Dieu ne peut pas, un Dieu parfait ne peut pas donner des lois illogiques. Et donc c'est ça, moi, mon but de tous mes lives, c'est ça mon but de ma théologie, le but de mes 5 livres, c'est de vous montrer que Allah est parfait et que l'islam est absolument logique. Il n'y a rien de illogique. Ma sœur, regarde, un verset du Coran que tout le monde a entendu. On aime beaucoup vous menacer avec ça. Répondez-moi. Est-ce qu'on vous a déjà menacé avec ce verset du Coran? Quand Dieu il dit, en gros, ne posez pas trop de questions parce que ça peut se retourner contre vous. Avez-vous déjà entendu ce verset-là, oui ou non? Comme quoi, il ne faut pas poser trop de questions. Alors, j'ai entendu des gens le dire. Oui. Mais pas forcément. Je veux voir les gens dans le live. Est-ce que vous l'avez entendu? Si vous l'avez entendu, dites-moi oui. Eh ben, lisez le contexte. Lisez le hadith. C'est quoi le hadith? Tu sais, les gens, qu'est-ce que c'est Allah, il parlait de quoi là, ici? Il parlait des gens qui allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sais ce qu'il lui disait? Moi, j'ai combien de chameaux? Allez, dis-moi, j'ai combien de chameaux? Il y a de la voyance qui arnaquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des questions stupides qui n'ont ni queue ni tête. Tu m'entends? Oui, donc en fait, c'était par rapport à ce contexte-là.
Tout à fait. Et au contraire, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que celui qui fait des recherches en islam n'aura pas le même degré que celui qui ne cherche pas. Et c'est logique. Plus tu cherches, Oui, plus tu d'accord. poses des questions, plus tu seras aimé par Dieu. C'est pour ça que Dieu, il t'a dit que ceux qui craignent Dieu, c'est justement ces scientifiques en question qui cherchent les vrais signes de Dieu dans la nature et dans la création. C'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques C'est pas le qui ont premier venu fini qui fait une barbe et par qui se dit moi je suis convertir. savant religieux. Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, ma sœur? J'ai dit, il y a plusieurs scientifiques qui, de par leurs recherches, se sont convertis. Oui, oui, mais regarde ce que tu dis, Maïbou. Oui, les questions, c'était quoi? C'est les questions que je viens de te dire, là. C'est ça, les genres de questions. J'ai combien de vaches? En fait, c'est des devinettes. Dans combien de temps j'ai caché quelque chose? Il est où? C'était ça, les questions qu'ils posaient. Des questions stupides qui n'ont ni queue ni tête. C'est ça. Maintenant, Allah te pousse justement à la curiosité. Pourquoi Allah dit Iqra? Iqra. Iqra, ça veut dire quoi? Lis, renseigne-toi. C'est le premier mot qui est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier mot. Et la deuxième sourate qui est descendue, vous savez c'est quoi? Allez, répondez-moi mes chers frères et sœurs. Anna, tu sais c'est quoi la deuxième sourate qui est descendue après Iqra? Non, je connaissais que pour Iqra, je sais pas la deuxième. Allez, dites-moi mes chers frères et sœurs sans tricher. C'est quoi la deuxième sourate qui est descendue par ordre de révélation? Bon, je voulais que je vous le dise? Vous donnez votre langue au chat, comme on dit? Oui. Ah, Hijam à Bruxelles, magnifique. Al-Qalam. Ça veut dire quoi, Al-Qalam? Ça veut dire quoi, Al-Qalam? La plume. Donc là, c'est quoi le message de Dieu? Lis et la plume. Ça veut dire lis et écris. Apprends. Apprends. C'est la première chose que tu dois faire en tant que musulman. Apprends. Cherche. Fais des fouilles. Cherche. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et ça, bien évidemment, on va pas beaucoup vous le dire, ça. On va te dire non, suis et obéis. Pose pas trop de questions.